Oh. C'est stupéfiant. Elle est encore en vie. Comment as-tu survécu au broyeur? Aucun doute, c'est un ciment. C'est incroyable que son cerveau soit en si bon état après ce qu'elle a subi. Ah, la voilà qui se réveille. Bonjour, je suis content de te connaître. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle... Inutile d'insister, Ido. Sa mémoire ne fonctionne plus. Je suis certain de pouvoir faire quelque chose. Tu as l'intention de la réactiver? Bien sûr. Ça fait des années que je n'ai pas trouvé de cyborg aussi prometteur. Tiens, une serviette. Tu anticipes toujours sur mes besoins. J'ai l'impression que tu t'habitues aisément à ta nouvelle apparence. Ah oui, Gonzu, c'est formidable de pouvoir se déplacer comme on veut. Tu as de la chance d'avoir été récupéré par Ido. C'est le meilleur cybernéticien qui soit. Il te faudra être prudente avec ces bandes de voleurs qui sillonnent les rues. Ces voyous n'hésitent pas à attaquer et à tuer pour mettre la main sur les organes les plus recherchés. Il s'intéresse particulièrement aux vertèbres. J'en sais quelque chose. Je vais l'attendre encore longtemps, cette colonne vertébrale. La plupart des pièces de rechange sont assez faciles à dénicher, mais les vertèbres se font de plus en plus rares. Personne n'a trouvé le moyen de les reproduire. Ça signifie que ce genre de pièces se vend très cher au marché noir, ce qui de toute évidence est une aubaine pour le crime organisé. À notre grand désarroi. Docteur! La conduite principale du générateur vient juste de nous lâcher. Il ne manquait plus que ça. Espérons que tu trouveras les pièces pour la réparer. Ne vous en faites pas, si ces pièces sont quelque part, je me fais fort de les trouver au plus vite. Je serai de retour demain. Au revoir. Il en existe peu comme lui qui mettent autant d'enthousiasme à travailler et à vous faire rire en même temps. Oui, c'est un chouette gamin. Salut, toi. Vous savez, docteur, je ne pourrai pas vous payer avant la fin du mois. Ce n'est pas grave. Je n'enverrai pas la note au service des factures impayées. Rassure-toi, tu me régleras quand tu pourras. Tu sembles occupé. Oui, je lui répare le cerveau. Ah, mais qu'est-ce que tu t'es fait, bras? Ce n'est qu'un petit bobo. J'ai raté une marche et je me suis éraflé. Oh, c'est vraiment bête. Il a dû se blesser cette nuit quand il est sorti. Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Et pourquoi tu me réponds pas? Je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Ta question est idiote. Tu vois bien que j'essaye de réparer le générateur. Pardon, moi je m'appelle Gali. Dis donc, c'est pas un prénom très courant, ça? Et alors, moi je le trouve très original. Attention! Contact!
Ouais, ça marche! Et toi, comment tu t'appelles? Hugo, Pas mal. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font? je n'en ai plus. Tu veux dire que tu es tout seul et qu'il n'y a personne pour prendre soin de toi? Mais non. Enfin si. C'est pas superbe ça. Qu'est-ce que c'est? C'est Zalem. La cité interdite. C'est impressionnant, non? Je suppose que oui. Tu viens? On va où? Tu verras. Docteur, le générateur est réparé. Je vais faire un tour, Rido. À tout à l'heure. Par ici. Attends-moi, j'y arrive pas. Donne-moi la main. Alors là, tu m'épates. Je m'attendais pas à ce qu'une fille pèse aussi lourd. T'as une de ses forces? Vraiment? Vraiment? Waouh. Reconnais quand même que c'est un spectacle assez étonnant. À chaque fois que je viens m'allonger ici pour contempler cette cité, je me dis qu'il faudra bien que j'y aille un jour. Je me demande à quoi ressemblent les gens qui sont autorisés à y vivre. Mon frère a construit une montgolfière pour essayer de l'atteindre, mais ils l'ont détruite en guise de punition. Bientôt, quand j'aurai mis de côté un maximum d'argent, je pourrai enfin y aller. En toute légalité. Tu peux m'expliquer ce qui te fait rire de cette façon? Toi, t'es plus drôle à regarder que cette vieille cité. Cette vieille cité est belle comparée à ce paysage. Remarque, ça n'a rien de surprenant quand on sait que Zalem nous envoie ses ordures sur la tête depuis des lustres. Chez eux, c'est propre, puisqu'ils jettent leurs déchets sur nous. C'est la raison pour laquelle la Terre est devenue aussi sale. Oh, je comprends mieux maintenant. On dirait que tu n'as vraiment aucune idée de ce que les gens d'ici supportent à cause des habitants de Zalem. Je ne suis pas au courant. Ma mémoire a été détruite. Ah bon? Gali est un nom d'emprunt. C'est Ido qui me l'a donné. Ah. Ne sois pas triste, c'est peut-être mieux ainsi. En perdant la mémoire, on évite de revivre sans cesse les dramatiques événements qu'on a vécus. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'incite à vouloir retourner sur Zalem? Ta question est une désolante naïveté. J'ai des tas de choses à faire là-bas. Et tu ne peux pas les faire ici? Mais non, et je ne supporte plus l'air vicié et pollué de ce cloaque. Et puis j'en ai assez de passer mon temps à rafistoler des cyborgs. Voyons, Chiron, tu exagères, c'est un boulot intéressant. Pas pour moi. Ce consortium nous sous-estime, nous sommes trop mal payés. Nos talents devraient être mieux récompensés. Nous sommes les meilleurs cybernéticiens que Zalem ait formés. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyés ici. Mais moi, je ne veux pas y moisir plus longtemps. Après tout, peut-être que ça te plaît de jouer les martyrs. Le bon samaritain se dévoue pour soulager la misère des autres. Tu es descendu pour être le maître de ce bourbier? Je suis bien plus utile ici. Les gens ont besoin de l'aide que je leur apporte. C'est ce qui s'appelle avoir le sens du sacrifice. Je refuse de passer le reste de ma vie ici. Peu importe ce que ça me coûtera. Je veux retourner là-haut. Je serai prête à tout pour y parvenir. Chiron, je sais à quel point tu es malheureuse, mais tu risques de l'être encore plus quand tu nous auras laissé tomber. En tout cas, je serais très étonné que le consortium soit d'accord. Écoute, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a promis de m'aider à retourner sur Zalem. Est-ce que tu marches avec moi? Non. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu.
Et voilà le vainqueur. Zariki a encore gagné. Le champion serait-il vraiment imbattable? C'est en tout cas le cyborg le plus puissant que nous savons ait jamais créé. Son inventeur est sûr d'obtenir un passeport pour Zalem. Laisse-la tranquille. Qui a osé dire ça? Qui es-tu? Un chasseur de primes. Plus pour longtemps. Tu n'as pas la silhouette des filles que j'ai l'habitude de tuer, mais j'espère que ta cervelle sera aussi bonne que la leur. Tu ne croyais quand même pas gagner du premier coup, hein? Ne le touchez pas! Je vous interdis de lui faire du mal!